Merci à vous. De nos jours, l'immigration soulève des polémiques houleuses entre les pays du Nord, dits riches, développés, et les pays du Sud, dits pauvres, en voie de développement. Ces polémiques occupent beaucoup d'espace dans les débats publics au sein des sociétés des pays du Nord. Ainsi, les conquêtes, les reconquêtes des pouvoirs politiques se jouent principalement sur les questions migratoires et au-delà sur l'idéologie des chocs de civilisation. Les champs de bataille entre les protagonistes politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche se réduisent petit à petit pour se limiter aux problématiques d'immigration et d'en faire une recette de débat démocratique. Comme si toutes les prospérités, les conforts ont régressé à cause des migrations des migrants qui ne représentent à leurs yeux aucune valeur ajoutée aux sociétés d'accueil. En plus, elles tournent le dos même à leurs compatriotes et se jettent les responsabilités autour des échecs des modèles de développement en cours et qui mettent, à vrai dire, les populations des pays d'accueil face à des rudes épreuves pour maintenir leur niveau de vie qui leur permettent de régler avec aisance leurs factures dans des logiques consomméristes. Cependant, les questions véritables subsistentielles qui doivent et peuvent être soulevées se centrent sur les contributions, les apports des migrants dans les dynamiques territoriales multidimensionnelles et au profit de la prospérité, du rayonnement des territoires. L'histoire est là pour nous renseigner, nous enseigner sur les apports déterminants décisifs, incontournables, d'immigration dans l'évolution, les progrès de la pensée humaine, des connaissances, des sciences, des philosophies, des techniques, des technologies, qui ont permis à la civilisation humaine, dans ses multiples configurations, de réaliser des sauts qualitatifs dans la voie des accomplissements, des missions confiées aux humains, celle de faire de la Terre leur propre niche de vie depuis l'Antiquité à nos jours. Je mets en avance trois réalités qui contredisent, contrariées les discours de manipulation, de démagogie, de falsification, de confiscation des volontés humaines pour les réduire à la servitude, même si ces discours ont réussi leur pari de vendre des illusions en se référant aux idéologies de la peur, de la haine, de la suprématie qui se nourrissent davantage des marasmes généralisés auxquels sont confrontés les territoires. Seuls les effets pervers de la mondialisation des démocraties libérales qui ne lèvent aujourd'hui pratiquement plus rien. Et sous l'impulsion des retombées majeures de la troisième révolution industrielle qui nous submerge davantage sur les modes d'organisation des sociétés modernes et postmodernes, sur des bousculements de plusieurs évidences et tendances, sur des bouleversements de toutes les donnes liées aux sphères, aux structures, aux institutions politiques, démocratiques, économiques, sociales, culturelles, environnementales, grâce
aux exploits rapides et sans précédent des sciences, des technologies, en particulier des infotech, des biotech, des gynétech, que les territoires n'arrivent pas à les assimiler, à les appréhender, à les approprier, avec des structures, des institutions qui restent incapables, inadaptables, inappropriées pour suivre les évolutions, les mutations rapides et brutales qui transcendent les systèmes capitalistes, les économies de marché, les multiples formes de libéralisme, où toutes les valeurs sont remises en cause et à l'épreuve. Qu'il s'agit des valeurs des marchés qui sont devenus globaux, qu'il concerne les valeurs politiques qui sont restées locales et des valeurs algorithmiques qui donnent naissance à une nouvelle dictature qui ne ressemble guère aux dictatures du XXe et début XXIe siècle, à savoir la dictature des algorithmes Big Data, qui exerce et exercera, certes, de grandes emprises sur les consciences, les esprits, les intelligences des êtres humains. Première réalité. Depuis l'avènement et le surgissement des premières civilisations au bord des grands fleuves comme le Tigre, l'Euphrate en Irak, le Nil en Égypte, le Gange en Inde, le Huangzi en Chine, aux îles de la Grèce antique, les migrations en furent les pivots des énergies qui mirent en marche les machines des évolutions, des progrès, des révolutions agricoles, techniques, philosophiques. Pour mieux illustrer mon propos, je fais référence aux territoires qui furent et sont des terres d'accueil, d'ouverture, de générosité, de reconnaissance. Pour ne pas citer que Babylone au XVIIIe siècle avant l'ère chrétienne, Athènes à l'époque hellénienne, Bagdad en Irak à l'époque médiévale, Venise à l'époque de la Renaissance européenne. De nos jours, on peut citer la Silicon Valley aux États-Unis d'Amérique, Shanghai en Chine, et j'en passe. Ces territoires appartiennent tous à un tronc commun, celui de l'accueil, de ceux qui cherchent à s'épanouir, à s'émanciper, à faire rayonner les territoires et les rendre plus attractifs. Ceux qui transforment, transfigurent les territoires. C'est vraiment l'idée du monde de centre-vivre qui constitue l'essence même de l'existence. Deuxième réalité. 80% des flux migratoires se font aujourd'hui entre le sud et le sud, entre les pays pauvres et les pays pauvres. Les 20% qui restent se font du sud vers le nord, des pays pauvres vers des pays riches. Troisième réalité. Il est de fait incontestable que les problématiques d'immigration ne peuvent et ne doivent être résolues qu'à l'échelle mondiale. De seuls, les pays ne parviendront jamais à faire face aux questions migratoires, qui sont épineuses, sous-estimées, soumissionnées, ce qui exige des conceptions, des perceptions, des visions, des méthodes, des approches nouvelles, globales et humbles, des mécanismes adéquats, fiables. J'ai divisé mon propos
sur le thème de migration et développement autour de 6 démarches. Première démarche consiste à instaurer par les États, les gouvernements de tous les pays du monde, et dit développés, et dit émergents, et dit en voie de développement, des stratégies, des politiques de migration sur des nouvelles bases, humanistes, solidaires, mutualistes, altruistes, dans le cadre d'une charte de migration internationale, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, et que sera contraignante pour tous. Cette charte doit mentionner d'une manière claire les caractéristiques des migrations organisées, régulières, sécurisées. Deuxième démarche est liée à des mises en place en exergue des politiques d'insertion des migrants par la culture, dans le cadre des bonnes gouvernances territoriales des diversités culturelles dans tous les pays d'accueil. Troisième démarche touche aux politiques de développement territoriaux sur des bases des initiatives, des actions territoriales et publiques au profit de toutes les populations, de tous les habitants de chaque territoire, et qui visent à les mobiliser, à les sensibiliser autour des dynamiques multidimensionnelles territoriales. Quatrième démarche concerne de faire des migrations des leviers de dialogue de civilisation, de culture, qui ne sont en fin de compte que des configurations d'une même civilisation, à savoir la civilisation humaine, dont le respect, l'ouverture, la reconnaissance, l'accueil, la générosité. Cinquième démarche est à propos de réinventer les démocraties libérales dans le sens d'élargir leur dimension vers des démocraties culturelles. Sixième démarche a pour but de mettre des termes aux clichés, aux stéréotypes, aux préjugés, aux jugements de valeur véhiculés par plusieurs médias, hommes politiques, hommes de lettres, intellectuels, philosophes. Ceci est une étape primordiale, vitale, pour rejoindre le monde de centre-vivre, sur des bases, des solidarisations, des mutualisations, des intelligences collectives, afin de se focaliser sur les problématiques, les préoccupations qui agacent, qui tourmentent, qui entachent les âmes des populations, des habitants, des territoires, à savoir faire face aux multiples contraintes, conjonctures auxquelles sont confrontés et qui sont des vraies entraves au processus de leur développement, ne serait-ce que des projections, des anticipations pour éviter les décadences, l'anarchie totale, le chaos, l'effondrement brutal et banal de la civilisation humaine. Ceci se doit, se peut se faire absolument dans des sphères révolutionnistes au niveau de 3 ancrages nécessaires et vitaux, qui sont l'intelligence, la conscience, l'esprit humain. D'ores et déjà, l'humanité doit et peut explorer, prospecter d'autres voies, celles des changements, des transformations, des transfigurations. D'ailleurs, ce sont les seuls chemins qui mènent à la paix, à la dignité, à la prospérité. Nous sommes tous amenés à la vérité quand nous sommes prêts à la recevoir. Je vous remercie.